Bonjour à tous, bienvenue sur HM6. Donc un petit tuto question-réponse. Pour répondre à la question qui m'est posée par Steve Hawking, qui s'interroge sur la fonction extruder. Donc Steve, bonjour, je vais répondre à ta question. Je vais ajouter un cercle, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc ici tu peux rajouter des objets, hein. En règle générale, lorsque l'on modélise quelque chose, on vaut mieux partir d'objets simples comme un plan, un cube, un cercle, etc., ou une sphère éventuellement, disons à l'objet qui se rapproche le plus en termes de forme de celui que tu veux créer. Donc je vais me mettre en mode edit en appuyant sur Tab ou alors en allant ici, dans, dans cette fenêtre ici, un clic gauche, voilà. Je vais me mettre en vue de dessus, je clique sur le 7 de mon pavé numérique. Et donc pour extruder ce cercle, c'est-à-dire pour l'agrandir ou le rétrécir, je vais faire donc, je vais utiliser le curseur de ma souris. Soit je vais reculer du centre, soit je vais avancer vers le centre. Donc je vais faire donc E. Si je recule, E, un clic droit, pardon, et je vais donc faire derrière surface. Donc j'augmente la surface. Soit je l'augmente vers l'intérieur, soit je l'augmente vers l'extérieur. Je recommence, je reviens en arrière, CTRL Z. Donc là, si je fais surface, voilà ce que ça donne, hein. Et je fais donc ES, extrude surface. Si je tire et que je m'éloigne du centre, je vais agrandir la surface. Et si je me rapproche du centre, je vais la rétrécir. Alors ce qu'on voit, la couleur change. Simplement parce que les faces ont un côté. Chaque face, dans Blender, les faces ont un côté différent. C'est-à-dire que quand on regarde un objet de l'intérieur ou de l'extérieur, la couleur n'est pas la même. Donc ça, c'est les faces extérieures. Si je sélectionne ici les faces, là, c'est les faces extérieures. En dessous, ce sera les faces intérieures. On voit qu'elles n'ont pas la même couleur. Donc très souvent, on a un petit mélange de faces qu'il faut donc régler quand on a des faces, par exemple, comme ceci. Si j'avais des faces à l'endroit et à l'envers, quand je vais aller dans ombrage ici, donc là par exemple, je vais inverser la direction. Donc j'inverse la direction, c'est comme si je renversais les faces. Sauf que c'est pas conforme à une bonne modélisation. Il vaut mieux avoir toutes les faces qui sont dans le même sens, tant qu'à faire. Donc ce qu'on fait quand on a ce genre de problème là, qu'on voit, c'est pas un problème, mais bon, quand on voit ce genre de couleurs différentes sur des objets, sur un objet, il suffit simplement de retourner ici dans ombrage. Ici on a donc ombrage qui est donc je suis déjà dessus. Non, oui. Non, je suis pas dessus. Ah bah oui, en mode edit évidemment. Donc je me mets en mode edit, hein, je sélectionne tout. Je me demandais pourquoi je n'avais pas. Et je vais dans ombrage ici. Et je vais tout simplement recalculer. Voilà. Ce qui fait que ça va me remettre les faces à l'endroit, les faces à l'envers. Voilà. Je peux choisir donc. Pendant que j'y suis, hein, je t'explique quelques petites. Je te donne quelques petites explications qui peuvent paraître pas évidentes quand on débute, hein. Je retourne dans le mode edit. Donc le mode edit, c'est le mode où on édite des objets, c'est-à-dire où on crée des nouveaux objets, hein. Si tu n'es pas dans le mode edit, tu es dans le mode objet, c'est-à-dire où on voit l'objet simplement, mais on ne l'édite pas, hein. Si je mets même en mode edit, je peux le transformer et donc en quelque sorte l'éditer tout simplement. J'ai plusieurs possibilités, soit je peux me mettre ici, choisir des vertices, et si je fais Alt, un clic droit, je peux sélectionner des rayons complets comme ça, en me mettant au bord d'un rayon Alt, un clic droit. Donc je peux sélectionner les rayons comme ça, donc je peux choisir des vertices, des arêtes. Donc là c'est pareil, Alt, un clic droit, je peux sélectionner carrément des lignes d'arêtes, et donc les faces ici. Et c'est pareil, si je fais Alt, un clic droit sur le bord d'une face, si je fais A, je désélectionne. Si je reclique sur A, je vais sélectionner tout, hein. Voilà, voilà. Et donc là, forcément, si je sélectionne, je suis en mode vertice ici. Si je sélectionne ce,
tous ces vertices, le tour, la circonférence. Si je fais surface et que je réduis, je vais passer dans une couleur différente. Voilà. Donc les modes de sélection sera toujours le même, hein. Après, on peut choisir de ne travailler qu'avec des faces sombres, sauf que voilà, il vaut mieux avoir des faces claires pour travailler et renverser, donc on voit toujours mieux, hein. Donc là, je vais mettre un mode face, voilà, et je vais dans ombrage, je sélectionne tout, ombrage, et je vais recalculer ou inverser la direction pour me retrouver avec des faces claires au-dessus. Voilà. Voilà, des petits trucs qui peuvent servir quand on commence à débuter. Donc, je vous remercie tous de suivre Zoom-ci. J'espère que mes tutos vous rendent service et vous permettent de progresser avec Blender. Merci.